Pour ma part, je suis très très heureux d'être ici. C'est ma première fois ici à Goma. On avait déjà commencé une action qu'on a faite en 2021 avec Pawa Foundation dans le cadre du projet Scolarité. Pour cette année 2022, c'était quand même important pour moi de venir sur place pour pouvoir sentir, pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir voir le travail effectué par nos partenaires Pawa. C'est vrai qu'on les soutient maintenant depuis 2021, étant donné qu'on a fait le projet ensemble en 2021. Cette année, il a été vraiment primordial pour nous, très important, d'être là sur place et de voir, de constater le travail effectué par Pawa depuis quelques années maintenant. Un travail sur lequel nous-mêmes on s'additionne et on est quand même content de s'additionner à ce travail-là. On est content de voir que plus d'une quarantaine de contributeurs ici en France ont participé avec nous pour la réussite de ce projet. Il y a 20 enfants qui vont être parrainés par la force d'aimer et ça c'est quand même une assez grande satisfaction. Ça veut dire que au-delà du petit groupe qu'on est au sein de la force d'aimer, d'autres veulent participer avec nous dans ces engagements que l'on a, cet engagement qui veut voir plus de justice sociale dans notre pays, en République démocratique du Congo. Donc une immense joie pour moi d'être là avec les équipes Pawa de Goma, mais aussi celles de Bukavu. J'ajouterais aussi ceci, le travail aujourd'hui, il tend à encore aller de l'avant, puisqu'on est sur la première partie, c'est-à-dire le financement des frais de scolarité pour les enfants qui n'ont pas la capacité de payer ces frais de scolarité-là, mais aussi le financement aussi des objets classiques, c'est-à-dire les fournitures scolaires et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a aussi une autre étape dans laquelle on aimerait aller, l'amélioration de la structuration des environnements scolaires, c'est-à-dire les tables, les bureaux, c'est-à-dire les tableaux également, c'est-à-dire aussi les sanitaires. Donc c'est un travail qu'on aimerait faire et c'est quelque chose qu'on enclenche à la fin de cette première action qu'on va mettre en place. Et aussi les enfants qu'on va suivre, les enfants qui sont parrainés, le but c'est vraiment de les suivre, suivre leur environnement scolaire, mais suivre aussi leur environnement familial. Donc c'est tout ce travail-là qui va commencer dès maintenant avec Pawa. Et on est très très heureux, moi je suis très heureux, j'ai très bien été accueilli ici à Goma. Il me reste Bukavu encore à faire. Aujourd'hui on a eu une réunion qu'on vient de clôturer, une très belle réunion qui a été divisée en 3 points. Le premier, notre action qu'on va mener dès demain, mais aussi le suivi trimestriel qui va être fait avec les parrains et les filleuls, les enfants qui sont parrainés. Et aussi, on a vu aussi le travail qu'on aimerait faire en perspective sur les années futures entre Pawa et la force d'aimer. Je réponds au nom de Vision Kena. Je suis secrétaire au sein de Pawa. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis au sein de Pawa. Et aujourd'hui, avec la force d'aimer, nous avons organisé une réunion dans le but de planifier notre activité scolarité. Deuxièmement, que nous puissions essayer de planifier un suivi approfondi de nos enfants que nous scolarisons. Et troisièmement, nous avons le divers où nous avons essayé d'échanger sur plusieurs autres projets qu'on pourra faire ensemble à l'avenir. Le projet scolarité de Pawa, il a 2 volets. Il y a le volet où nous payons les frais scolaires pour les enfants et il y a le volet où on accompagne aux frais scolaires, nous ajoutons un kit scolaire. Le kit scolaire, il est fait de cahiers, des journaux, de souliers, de sacs et plusieurs autres objets pour accompagner les enfants. La Force d'Aimer est une organisation avec laquelle nous travaillons déjà depuis, disons, 1 année. Nous sommes dans la 2e année et elle a eu à intervenir dans tous nos projets scolarité. Ça nous a vraiment touché de voir qu'au-delà qu'ils se tiennent de loin, ils ont décidé d'envoyer Kevin pour qu'on ait à passer du moment avec Kevin, qu'il essaie de voir ce que nous faisons, qu'il vive ce que nous faisons. Il est venu sur le terrain et sa visite nous fait énormément de bien. Pour finir, j'aimerais dire à tout le monde que l'éducation des enfants, c'est la base. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont accepté d'investir en nous. Beaucoup des enfants à l'est de la RDC, ils ont connu des situations très difficiles. Certains leurs parents sont morts, certains leurs parents ont été tués. Et ces enfants ont vraiment besoin qu'on puisse les aider. Voilà pourquoi nous vous demandons que toutes les personnes de bonne volonté qu'elles n'hésitent pas de contacter les différentes organisations à la Force d'Aimer pour avoir toutes les informations pour pouvoir apporter une aide à ces enfants qui sont en besoin.
va? Et la semaine prochaine. Tremblement, tout ce que vous voyez, ça construisait le mur. Vous voyez la fondation de la mur, le mur était là-bas, de l'autre côté, maintenant tout s'est écroulé. Alors le directeur s'est forcé, voyant que les enfants ne pouvaient pas manquer ou aller aux toilettes. Il va essayer de creuser, vous voyez que ce n'est pas un lieu. On va arriver là-bas pour voir, ce n'est pas un lieu adapté, ça devait être ici. Et là, du coup, essayer d'attendre à cette. En fait, nous sommes Power c'est une organisation qui est définie par nos Nous essayons d'aider les enfants vulnérables et orphelins qui sont à l'école primaire depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est la 3e année. C'est en fait ça la cause de notre présence ici. Bonjour, papa d'été. Bonjour. Oui, c'est Kevin. Oui. C'est notre visiteur qui est venu. Je vous ai dit, il vient de la France. Il est passé par Kinshasa. Vendredi, je suis allé l'attendre à l'aéroport. Il est ici depuis vendredi. L'inspecteur s'est demandé pourquoi les enfants même n'ont pas de dossier. Moi, je l'ai expliqué. L'école ici héberge beaucoup de femmes, des démunis, de tout moyen. Alors, comment qui connaît qu'ici on paye presque rien ou un petit rien, il va amener son enfant. Et quand il amène l'enfant, c'est-à-dire, il l'a fait quitter là où il n'avait pas payé. Vous allez toutefois comprendre comme ça. Nous avons des difficultés que vous êtes en train de voir dans des classes, c'est que les enfants s'asseyent très mal, ils n'ont pas là où s'asseoir. Les autres n'ont pas de cahiers. Si vous pouvez même voir leur cartable, la majorité n'a pas de cahiers. Ils sont toujours là. Celui qu'on a donné un cahier peut même terminer 2 semaines, le cahier est déjà épuisé, terminé. On ne sait pas quoi faire. Mais avec votre aide, l'année passée vraiment, c'est depuis l'année antérieure. C'est depuis l'année antérieure, les pays d'enfants, là, les 20, n'ont pas vraiment beaucoup travaillé. La distribution des cahiers, les parents d'ailleurs me demandaient où est-ce que vous tirez de tels gens. D'être là avec vous aujourd'hui, de constater par moi-même de mes propres yeux en fait. Vraiment. Le travail que vous faites, ça je vous salue vraiment pour ça parce que c'est pas tout le monde en fait qui fait ce travail-là. C'est ça. Avec les difficultés du pays, on les connaît, mais si vous avez eu le cœur de le faire et que vous avez encore le courage de le faire, ça vraiment je vous remercie et je salue vraiment ça. Merci. Et nous, notre objectif vraiment c'est de s'additionner à ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. On veut s'additionner, on veut vous aider autant que possible. Merci. Moi c'est la promesse que je peux donner, c'est-à-dire que je vais faire mon maximum pour pouvoir vous aider. Je ne vous garantis pas qu'on va tout avoir, qu'on va tout avoir, mais de ce qu'on pourra faire, on fera le maximum. On fera le maximum
pour que d'autres personnes aussi participent avec nous à vous aider, parce que voir toutes ces conditions scolaires pour les enfants, même pour vous, c'est très difficile. On essaie vraiment on essaiera. On n'essaye pas, on fait notre maximum. Donc on fait notre maximum pour rassembler le maximum de personnes à nous aider, à vous aider, et surtout pour que les enfants aient une bonne éducation. Vraiment. Qui nous donne les moyens là-bas de payer pour les enfants. Maintenant, il est venu ici pour qu'il se rassure réellement que ces espaces existent, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'organisations qui disent ce qu'il n'y en a pas. Maintenant, lui est venu vérifier ce que réellement les enfants ont pouvoir ces trucs-là. C'est comme ça que nous sommes venus de Virunga-Sud, parce qu'il y a des enfants du primaire qui sont là-bas. Nous sommes présentement au quartier Kéchiro en ville de Goma et pour l'après-midi d'aujourd'hui, nous nous sommes décidés de rendre visite aux différents enfants que nous scolarisons. Avec le temps, nous avons eu à comprendre que c'est bien de payer pour les enfants les frais scolaires, c'est bien de leur apporter des fournitures scolaires, mais au-delà de ça, il est important que nous puissions savoir les situations dans lesquelles ils vivent pour que l'on sache jusqu'à où on peut étendre notre apport pour leur perfectionnement. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans quelques minutes déjà, nous serons en train de faire du porte-à-porte au domicile de nos enfants pour qu'on voit comment ils vivent, leur poser certaines questions sur leurs objectifs de vie. Et ainsi, ça nous permettra de modifier ou d'améliorer la façon dont nous les prenons en charge. Jina langu Riziki Rwama Elizabeth. Niko naonza. Niko msenke. Napenda nikiwe fanya journalist. Juu nikiwe na watu. Jina langu Mavuno Rwama. Niko na neva. Senke mane. Napenda niko na uzishi.
Jina langu Zahabu Fundi Kereni, kwa na miaka 10, somo la 6. Penda nikuwa mtu mkubwa. Jina langu Mukulu Kabona Exose, nasomeka ku Ependofia, niko na miaka 9. Maisha yangu napenda nikuwe president. Jina langu Muujiza Masirika Miracle, niko masomo la 3, niko na neva na maisha yangu napenda nikuwe tayari. C'est l'équipe Power. Nous venons du terrain où nous sommes partis voir les 8 enfants soutenus par la force des mains. Curieusement, on n'a pas trouvé les tous parce qu'il y a quelques-uns malades, d'autres sont partis à l'église, on ne les a pas trouvés. On vient de visiter 5. Nous remercions la force des mains pour son service et le soutien qu'il apporte à nous autres pour les secours à ces enfants vulnérables et orphelins. Aujourd'hui, nous nous trouvons au complexe scolaire Virunga Sud et nous venons de réaliser notre action scolarité 2022. Et comme vous pouvez le voir, nous venons de donner autour de 450 fournitures. Entre autres, il y a des cahiers, il y a des stylos, il y a des crayons, il y a presque tout qui peut aider aux enfants de mener à bien leur année scolaire. Et 450 enfants de la première à la 6e année ont bénéficié de cette aide. Et nous disons merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette activité aujourd'hui à cette date de 29 octobre 2022. Je suis Gentille Isabelle, je suis membre de Pamoja na Watoto Foundation. Aujourd'hui, en date du 29 octobre 2022, nous nous sommes rendus à l'école complexe scolaire Virunga Sud pour la réalisation de notre projet scolarité. En collaboration avec l'association Force de Main, nous avons réussi à distribuer cahiers, stylos, crayons à environ 450 enfants. Et aussi, nous avons réussi à scolariser certains d'entre eux. Pour ces faits, nous vous remercions pour vos soutiens, votre contribution qui nous a permis à la réussite de cette action. Je suis Amani Mouare Toussaint, je suis membre de Power Foundation. Nous remercions la Force des Mains de nous avoir assistés à réaliser cette activité. Néanmoins, les défis restent nombreux, notamment moderniser l'école en réfectionnant des bancs, des tableaux. Nous appelons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Hi guys, my name is Dancy. I'm a member of Power Foundation. And today we had an activity in a school called Virunga South. And today we were able to give learning materials to around 450 kids who needed our help in the school. And this is a call to action for everyone out there who is willing to help the kids in the rural area. We still need people who are willing to help the kids out here. Thank you so much.